Bonjour à tous et bienvenue dans l'Instant Paillette. Et aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de recevoir ce monsieur. Souvent, je dis que je crois au destin. Là, je crois à la volonté. Ce comédien, il était encore à l'école, qu'il a monté sa troupe de théâtre, qu'il a créé sa pièce, qu'il a fait tourner dans toute la France. J'ai l'immense plaisir de recevoir Étienne Friday. Bonjour Étienne. Bonjour, merci à toi de me recevoir, ça me fait extrêmement plaisir. Merci à toi. Alors toi, t'as commencé, t'es né à Bergerac, Ouais, dans c'est le ça. Non, Périgord, je suis né à Périgueux, à exactement. Périgueux. Ouais, T'as grandi donc à Bergerac. c'est ça, exactement, à Bergerac, enfin, Mucidor, à côté, c'est un bled à côté. Enfin, je viens d'un bled encore plus paumé qui s'appelle Les Lèches. C'est vraiment à côté de Mucidor est à côté de Bergerac. C'est vraiment La campagne campagne pauvre. profonde. Ouais, voilà. Et t'es d'une famille d'artistes ou pas? Absolument pas. Non, non, pas du tout. Moi, mes parents étaient dans le médical. D'accord. Mon père était pharmacien, ma mère infirmière libérale. Donc, absolument pas du tout, pas du tout. Si j'avais un oncle, du coup, René Fradet, qui était dans l'artistique, mais que j'ai jamais connu. Il est mort un an avant ma naissance, donc non, mais sinon personne, absolument personne. Qui travaille dans le Lido, c'est Ouais, c'est ça? ça. Oui. C'est là-bas qu'on s'est connus d'ailleurs, au Lido. Ouais, carrément. Toi, quel âge t'as commencé à vouloir devenir comédien? Ça a commencé très très jeune, très très jeune. Ça a commencé bêtement, c'était euh, mon père qui m'a emmené faire un stage. Il m'a emmené faire un stage de théâtre dans la salle des fêtes de mon village. C'était une dame qui avait organisé cette journée, on va dire. Je la salue d'ailleurs. On s'est revus il y a quelques temps sur une tournée, sur une de mes tournées. En fait, c'est elle qui s'est rendue compte que j'étais le jeune qu'elle avait eu peut-être 20 ans plus tôt. Donc, elle avait fait ce stage-là, et puis moi j'ai tout de suite adhéré. On avait fait de l'improvisation, du théâtre, du jeu, et j'ai toujours aimé ça, créer. Même quand je jouais avec les copains, j'ai toujours voulu gérer un peu le truc, les histoires qu'on devait créer, comment tu devais être, comment tu devais jouer, Et ça m'a toujours passionné depuis que je suis gamin. J'ai toujours voulu faire ça. Mais après, voilà, la vie emmène à faire autre chose. Tu t'écoutes aussi beaucoup tes parents. Tu t'évolues aussi beaucoup en grandissant, donc des fois tu oublies un peu ton rêve et puis tu pars sur autre chose et puis finalement ça te rattrape. Oui, parce que du coup, t'es parti sur Paris pour faire une école de comédien, Ouais, le cours Florent. ouais, c'est ça. Et là, moi, je trouve ça incroyable. Pendant que t'étais au cours Florent, tu as décidé d'écrire ta propre pièce. Ouais, c'est ça. Exactement. J'ai écrit ma première pièce qui s'appelle Le Facteur, qui est une comédie qui parle de la campagne, parce que moi j'aime bien parler de chez moi. Je trouve que les campagnes ont beaucoup de choses à raconter. C'est vraiment un immense trésor d'imagination et d'histoire. Et pour le coup, ouais, j'ai écrit cette pièce-là. J'ai commencé à l'écrire quand j'ai eu mon premier contrat avec le Théâtre du Roi de Cœur, que je salue, qui est une compagnie du sud-ouest de la France, qui est une très très bonne compagnie qui fait des festivals en plein air. Et c'est avec eux que j'ai commencé à écrire parce que du coup, je jouais une pièce qui s'appelait Marius, Fanny, César, Sûr. de Pagnol, où jouait Césario le fils. C'était une pièce enfin, c'est l'ensemble des trois pièces qui m'a énormément plu. Et je me suis dit, putain, j'ai envie d'écrire moi aussi une pièce sur comment ça se passe chez moi, de la manière dont les gens s'expriment, enfin les histoires à raconter quoi, de la campagne. Et j'ai commencé à écrire dans ce premier contrat du coup professionnel. Et j'étais toujours au cours Florent en même temps. Et donc j'écrivais cette pièce. Je me suis dit, ça va être ma première pièce. J'ai envie d'écrire ça et que ce soit ma première pièce en Et, tant qu'auteur. et non seulement tu l'as écrite, mais tu l'as fait tourner dans toute la France. Dans toute la France, enfin pas encore. J'aimerais bien dans toute la France, mais en tout cas dans le sud-ouest de la France, beaucoup. Le Gers, les Hautes-Pyrénées, Dordogne, Pyrénées-Atlantiques, les Landes. Mais j'aimerais le faire aller encore plus loin. Oui, c'est vrai que dans toute la France, ça serait chouette. D'ailleurs, j'invite tout producteur s'il voit cette petite vidéo qui peut me contacter. Voilà. J'aimerais bien faire tourner un peu plus gros. Mais ouais, en tout cas, je suis très content de ce parcours-là, pour cette pièce-là. On a commencé avec rien. On tournait avec la C3 de ma mère. On mettait les décors, on avait quasiment rien de décor. On galérait, on partait à deux voitures. Maintenant, on a un minibus, on fait des super tournées, on est logé, on va dans des super salles. Là, je le dirai après, mais on a des grosses salles qui commencent à s'intéresser aussi au spectacle, des gros festivals aussi. Donc, c'est chouette d'un rien. On a commencé notre première lecture, je me rappelle, c'était dans l'appartement d'un des comédiens, Hugo, que j'embrasse. On a fait la première lecture chez lui dans son petit appartement, ça devait faire 16 mètres carrés. On s'est dit, waouh, on partait de rien, puis maintenant, voilà, ça a permis à beaucoup d'être intermittent, c'est très chouette. Parce que cette pièce, elle a été nominée au Cyrano. Ouais, au Cyrano, ouais, qui s'appelait avant Les Petits Molières, qui est
le petit Molière pour les petits spectacles indépendants. Mais ouais, on a une nomination au meilleur spectacle tout public en 2023. Et c'était une consécration parce que je s'attendais pas du tout, parce qu'il y a quand même de très beaux Bah, spectacles à côté. Et on a eu cette nomination-là. Et ouais, c'était très chouette. On a pu. Enfin, c'était un très beau moment pour nous d'avoir ça, cette nomination, en sachant que on partait de rien. Et voilà, ça nous a encouragé à aller encore plus loin. On va écrire de nouvelles pièces, on va essayer de continuer à faire ça et d'avancer encore plus pour monter encore plus. la pièce qui va revenir à Paris bientôt d'ailleurs. Ouais, non, le facteur, non, ça reviendra pas à Paris tout de suite. C'est Tapis Jaune qui va venir à Paris, à la Folie Théâtre. Les dates, pour ceux qui nous suivent, sortiront prochainement. Mais non, le facteur, pour l'instant, il n'y a rien qui se prépare pour l'instant à Paris, en tout cas pour l'instant. D'accord. J'aimerais bien ouais, que qu'on revienne à Paris, peut-être dans une plus grosse salle aussi. Mais pour ça, et voilà, il faut qu'il y ait des gens qui nous fassent confiance aussi, qui nous permettent de pouvoir jouer dans des plus grosses salles. Elle tourne encore cette pièce du Facteur? Le facteur, ouais, ça tourne encore. Là, on a une tournée qui commence à partir du 6 février. On commence à Lourdes, au Palais des Congrès de Lourdes, qui est une immense salle. Et voilà, la tournée va commencer là. Je sais plus exactement les dates. Il y a tellement des tournées maintenant que je me rappelle plus trop les dates. Ça sera noté de toute façon en description les dates. Et d'ailleurs, je vous propose de voir la bande-annonce de ce spectacle tout de suite. Voilà, la bande-annonce de ce spectacle qui, je vous rappelle, a été nominé au meilleur spectacle de Cyrano. Donc, les dates en description. Si vous allez le voir, n'hésitez pas. C'est combien la place environ? Pour aller voir le facteur, alors nous, pour le coup, ça fait partie aussi de notre compagnie, de ce qu'on a envie de faire. Quand on est en tournée, on fait des places pas chères. Parce qu'on a envie que les spectacles soient accessibles à tout le monde, surtout qu'on fait beaucoup de tournées dans le milieu rural et ça fait aussi, enfin c'est pour ça qu'on a fait cette compagnie, c'est aussi pour pouvoir fournir des spectacles professionnels qu'on peut retrouver à n'importe où dans les grandes salles de spectacle, mais à des prix moindres. Il y a des places à 10 euros qui peuvent aller jusqu'à 12 euros aussi, parce que il faut pour pouvoir vivre Ah, bien sûr, correctement. 12 euros, c'est pas cher. Hein. Ouais, 12 euros c'est pas cher, mais bon, voilà, on n'a pas envie d'augmenter les prix trop parce que voilà, on veut que ce soit accessible. Après, voilà, la société actuelle fait qu'il faut aussi qu'on puisse vivre et qu'on puisse retirer un peu d'argent pour pouvoir déjà se payer, ce qui est important, et pour pouvoir manger, enfin la vie quoi, la Ah, vie bien sûr, d'artiste. ouais. Et donc là, tu as ta deuxième pièce, Tapis jaune. Ouais, ma deuxième pièce Tapis jaune que j'ai écrit en 2023 du coup, c'est une pièce que j'ai écrite très rapidement parce que on devait continuer à faire des tournées parce que c'est vrai que la compagnie a vite évolué et vite monté, ce qui nous a permis de jouer beaucoup de fois, de pouvoir faire beaucoup de dates aussi pour les comédiens, donc de pouvoir prétendre à l'intermittence et aller plus loin en sortant de l'école, c'est énorme Bah oui. pour le coup. Et il a fallu écrire une deuxième pièce très rapidement. Alors, j'ai écrit ça en quelques jours, Tapis jaune. Il fallait, après ça a été modifié plein de fois, j'ai réécrit aussi beaucoup. Mais ouais, j'ai écrit ça en quelques jours, il fallait que ça aille très très vite pour pouvoir refaire une tournée, pour pouvoir continuer à faire des cachets, pour pouvoir faire vivre la compagnie. Et pour le coup, c'est une pièce qui tourne pas mal. C'est nos deux tournées qu'on a faites, c'est nos deux meilleures entrées Ouais. en termes de remplissage Tapis jaune. Et voilà, ça va venir à Paris bientôt et j'espère que ça aura le même succès que Et le ça parle de Facteur. quoi? Alors Tapis jaune, c'est autre chose que le Facteur pour ceux qui ont eu le Facteur. Ça parle d'un couple, Nicole et Daniel, qui organisent un réveillon, enfin surtout Nicole qui organise un réveillon avec le frère de Daniel, André, et sa meilleure amie Sylvie, pour annoncer à Daniel voilà, une nouvelle qui va changer beaucoup de choses. Je n'en dis pas plus. Ça se passe dans les années 70 parce que j'aime travailler dans le passé. C'est les époques, enfin l'époque de nos parents, enfin surtout de mes parents qui sont un peu plus âgés, ils m'ont eu très tard, mais
Ça me plaît de parler de la France d'avant, 70, le facteur c'était en 46. Donc voilà, je vais continuer sur cette lancée-là et de toute façon tous mes travaux futurs en tout cas vont se consacrer à la France passée. D'accord. C'est une comédie. Ouais, c'est une comédie. J'écris toujours des comédies, j'aime rire. J'ai pas envie de faire de spectacle sérieux. C'est un truc qui me botte pas forcément trop. Je trouve qu'il y a suffisamment de sérieux, enfin, mon humble avis, il y a suffisamment de sérieux dans la vie actuelle pour pouvoir avoir sa dose, voilà. Mais ouais, j'ai envie d'écrire des comédies. Je m'identifie beaucoup au Splendide, à Pagnol, des comédies humaines en fait. Voilà, c'est des choses qui me plaisent. Je pense on peut retrouver beaucoup d'intellectualité dans les comédies. Et c'est ce que j'ai envie de défendre aussi dans mon travail sur les comédies. C'est ce que j'ai envie de faire et je vais continuer sur ce chemin-là. Et aujourd'hui, Étienne, tu viens avec tes cadeaux. Tu vas permettre à l'un d'entre vous de gagner 2 places pour Tapis Jaune. Alors pour ceci, c'est très simple. Vous vous abonnez à la chaîne et vous la partagez. Et vous serez tiré au sort et le gagnant gagnera 2 places pour voir cette comédie Tapis Jaune d'Étienne Friday. Et pour les autres, il y aura évidemment toutes les dates en description et avec les liens pour pouvoir acheter la place et venir passer un bon moment. Alors toi, Étienne, t'es pas seulement dans le théâtre, tu es aussi dans le cabaret. Ouais, je suis dans le cabaret. Bon, j'ai toujours été un peu dans le cabaret. C'est un milieu qui me passionne. Je suis tombé amoureux du cabaret jeune aussi, en voyant les spectacles du Lido de Paris, notamment. Mais en tant qu'artiste, j'ai pu y intégrer grâce à Kamel Wally et au Paradis Latin. Et à Cassie Covin aussi que j'embrasse, qui est un ami et qui gère les 2 spectacles du Paradis Latin avec brio actuellement. Et, euh, et pour le coup, ouais, j'ai intégré mon premier cabaret, qui est un spectacle pour enfants, qui a été mis en scène par Kamel Wally. C'est un spectacle qui, voilà, montre aux enfants ce que c'est le cabaret de manière très ludique et surtout très intéressante. C'est un très très beau spectacle. On y retrouve tous les codes du cabaret pour adultes, mais pour les enfants. Et il y a beaucoup d'étoiles dans les yeux pour les enfants, mais aussi pour les parents. Moi, j'y fais plutôt de la comédie. Voilà, je suis là pour faire rire les enfants, mais aussi les plus grands. Avec mon collègue Roman, on a un duo qui s'appelle Michel, au spectacle. Bisous, bisous Michel. Et, euh, et voilà, c'est un spectacle que j'ai intégré il y a bientôt 2 ans, après une audition que j'ai passée. Et c'est très chouette, vraiment, c'est un spectacle que j'aime énormément. J'y prends beaucoup de plaisir. Il y a des artistes fabuleux, que ce soit les danseurs, que ce soit les chanteurs, que ce soit les comédiens comme mon collègue Roman et moi, mais aussi en salle, sans qui les spectacles ne seraient pas possibles dans un cabaret. On oublie souvent la salle, les serveurs, la technique, les habilleurs, les habilleuses, les costumiers, et les costumières. Donc c'est vraiment un endroit idyllique. Et voilà, j'encourage tout parents à emmener leurs enfants voir mon premier cabaret, qui est un spectacle de cabaret pour les enfants. Et c'est quand? Alors, on joue tous les week-ends. Alors là, c'est bientôt fini cette saison-là. On termine le 9 février. D'accord. Il reste ce week-end et le week-end prochain pour venir nous voir. Et après, ça reprendra que l'année prochaine. Enfin, l'année prochaine, en saison prochaine. Donc, je pense octobre ou novembre par là. D'accord. Bah, comptez sur nous pour vous en reparler à ce moment-là. Merci Étienne d'être venu nous voir. Et je vous rappelle ces 2 spectacles Tapis Jaune qui sera à l'affiche à Paris avec 2 places à gagner et son premier spectacle dont j'ai oublié le nom. Le facteur. Le facteur de voilà, quel animateur pourri. J'oublie le nom du spectacle que je représente. Le facteur qui sera dans le sud. Il sera dans le sud là, à partir du 6 février. Dans le sud à partir du 6 février. Voilà, jusqu'à fin février. Si vous voulez le voir, on joue dans le sud-ouest. Il y a Lourdes, il y a plein d'autres villes. Vous pouvez nous suivre, vous pouvez regarder. En tapant mon nom sur internet, vous allez trouver les spectacles. Les liens qui sont en description. Il y aura les liens en description. Voilà, vous emmerdez pas. Il y aura les liens en description, vous inquiétez pas. Voilà. On s'en prend en main, il y aura juste à cliquer et vous laisser guider et vous passerez un bon moment. Et puis évidemment, mon premier cabaret au Paradis Latin, voilà. Que je vous vois. Jusqu'au 9 février. Jusqu'au 9 février. Voilà, si vous voulez pas louper cette saison, c'est tout de suite. Là. Et c'est déjà presque complet, hein, donc moi je ferai vous. J'irai tout de suite. Oui, à la fin de la vidéo. En plus, c'est vrai. Oui, c'est voilà, franchement, c'est un super spectacle à voir. C'est pour les enfants, c'est pour les adultes aussi. Vous allez bien rigoler. C'est dans un lieu magnifique, le Paradis Latin. Donc vraiment, venez. Ce sera une super expérience. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner, partager. Merci beaucoup. Et je vous retrouve la semaine prochaine pour un instant paillettes.